quelle est la différence entre les adjectifs kirei et handsome? Kirei en hiragana ou bien même en kanji, handsome en katakana. Est-ce que handsome, c'est juste un peu plus stylé en japonais, parce que du coup c'est un mot qui vient de l'anglais, c'est un mot étranger en katakana, tout ça, ou bien est-ce que le sens est vraiment différent? Effectivement, il y a une vraie différence entre ces deux mots. On peut pas trop les interchanger, en tout cas ils ont des significations et des usages qui sont vraiment différents, et au passage, on va se faire un petit cours d'anglais. Ouais, parce que du coup, là, c'est important de comprendre l'usage de handsome en anglais. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. Alors, on va commencer déjà par kirei. Kirei, je pense que c'est l'un des premiers adjectifs qu'on apprend quand on se lance en japonais. C'est un adjectif qui est super pratique parce qu'il veut aussi bien dire beau, belle, que propre. Donc une pièce qui est kirei, kono heya wa kirei desu. Cette pièce, elle est propre, pas trop de poussière, mais elle est aussi belle, jolie. À mon goût, en tout cas. Donc là, ça fonctionne pour les deux. En général, une pièce qui est kirei, on va plutôt dire qu'elle est propre. C'est pour dire qu'elle est pas sale. Kirei, ça peut être aussi un paysage qui est beau. Donc, si tu vois une photo ou un joli paysage, tu peux dire « Ah, kirei! Waouh, c'est trop beau !» Ça peut être aussi un objet qui est kirei, il est beau. Ça peut être aussi une personne. Kirei, ça va souvent être un tout petit peu plus pour les femmes. Donc, si on voit une femme passer et qu'elle est vraiment très belle, tu peux dire « Oh, kirei !» Genre « Wow, qu'est-ce qu'elle est belle !» Pour un homme, pourquoi pas kirei, mais en vérité, on va peut-être plutôt utiliser handsome ou bien un troisième mot dont je vais vous parler juste après. Pourquoi handsome? Parce que handsome, ça vient de l'anglais handsome. Et handsome, en anglais, c'est uniquement utilisé pour désigner un beau gosse. Un mec qui est beau, quoi. Donc, ça va être un joli garçon. Handsome, du coup, c'est pareil. Ça n'est utilisé que pour les hommes qui sont beaux. Kirei, on l'a vu, ça peut être utilisé pour un lieu, pour un objet, pour un paysage, pour une femme. Handsome ne fonctionne pas dans tous ces cas-là. Donc, handsome, c'est spécifiquement pour les hommes beaux, comme en anglais, exactement comme en anglais. Moi, j'ai appris beaucoup de mots anglais grâce au japonais, puisque du coup, on a beaucoup de mots en katakana, bien sûr. Donc c'est bien, ça permet aussi de perfectionner son anglais. Ça fait une petite révision. Et en vérité, il y a un troisième mot qui est beaucoup utilisé pour désigner un homme qui est beau, donc littéralement un beau gosse. C'est le mot ikemen. Ikemen. Quand vous dites à un homme que c'est un ikemen, là, vraiment, c'est un très très beau compliment parce que c'est littéralement un beau gosse. Donc les critères des ikemen, c'est bien sûr pas les mêmes que chez nous. En Occident, ce qui va être considéré ikemen, ça va être peut-être plutôt des mecs un peu musclés, un peu baraques, avec de la barbe et tout, voilà. Au Japon, c'est pas trop ça les critères de beauté. Typiquement, Greg, mon mari, on lui a dit plein de fois au Japon qu'il était ikemen parce qu'il correspond un petit peu plus aux standards de beauté là-bas. Donc, grand, élancé, pas très musclé, plutôt pâle, avec un petit visage, des grands yeux et des cheveux un petit peu bouclés et pas de barbe, pas trop de pilosité. Voilà, c'est plutôt ça un ikemen. Après, bien sûr, les modes changent, tout ça, ça évolue. Mais voilà, c'est aussi pour vous rappeler que les critères de beauté, c'est pas toujours les mêmes entre les cultures. Donc normalement, vous repartez avec kirei, adjectif pour beau, propre, super utile au quotidien. Handsome pour les hommes, adjectif qui vient de l'anglais handsome. Et ikemen, où là, c'est un nom. Et du coup, c'est littéralement un beau gosse. Avec ça, vous êtes prêts pour faire des compliments au Japon. Let's go!